Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour vous faire un deuxième jardinerie tour parce que vous avez adoré le premier et je vous remercie de tout ça, donc j'avais envie de vous faire plaisir et de vous emmener avec moi à la jardinerie de Chevreuse. C'est une jardinerie qui se trouve dans le 78, donc pas facile d'accès en transport en commun parce qu'il faut prendre un RER, un bus, marcher ou faire du vélo pour y aller. Mais si vous avez une voiture, ça vaut vraiment la peine d'y aller. La particularité de cette jardinerie, c'est qu'elle est un petit peu spéciale. Vous pouvez en fait commander des plantes un petit peu exotiques ou rares dans cette jardinerie et directement aller les chercher là-bas parce que c'est une jardinerie indépendante. Des gens qui passent, j'ai la honte. Je vous fais pas plus attendre, on se retrouve là-bas. Et je vous retrouve donc en voix off. Donc pour commencer, à l'entrée du magasin, je suis tombée sur des Pilea Morito. J'adore cette plante, elle est magnifique, elle est sur ma wishlist, mais je l'ai pas prise cette fois-ci, mais je l'ai trouvée vraiment sublime. Et sinon, il y avait cette immense plante dont je ne connais pas le nom, donc si vous en avez une et que c'est facile d'entretien, je voudrais bien savoir le nom, parce que je n'ai pas fait attention sur l'étiquette et on voit le mal sur la vidéo. Et sinon, dans cette jardinerie, vous avez un petit coin du coup bonsaï avec des compositions sympas. Donc pour la fête des mères, j'y viens souvent pour regarder ce qu'il y a. Et sinon, comme dans beaucoup de jardineries, vous avez du coup un coin des petites plantes, donc entre 2 et 3 €. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix au niveau des petites plantes. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir avec les budgets les plus faibles. Donc je vous recommande. Et sinon, vous avez les bonnes affaires. Donc là, il y avait des philodendron verrucosum. C'est une plante quand même qu'on voit très rarement en jardinerie. Il y en avait plus qu'un, donc dépêchez-vous. Pour l'instant, il n'y a que celui-là. Mais vraiment, ils étaient quand même super mignons. Et il y a quand même pas mal de compositions et de vases suspendus. Donc celui-là m'a vraiment fait de l'œil, j'ai trouvé magnifique. Et je suis tombée sur ces immenses orchidées avec ces racines comme ça à nu, même pas dans un pot. Donc j'en avais jamais vu, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et vraiment, ils sont assez forts au niveau des orchidées, hein, il y en avait partout et de toutes les tailles. Par contre, je comprenais pas pourquoi c'était aussi cher. Donc là, 150 € cette orchidée. Je ne sais pas ce qu'elle a de spécial, mais c'est quand même sympa, vous avez de quoi vous faire plaisir. Et franchement, en fait, vous avez plusieurs coins. Vous avez vraiment le coin intérieur et la serre. Donc là, on est vraiment sur le coin intérieur. Vous allez trouver pas mal de pothos. Ils font souvent venir des nouvelles variétés. Par exemple, il y avait ce philodendron funbun qui, franchement, il m'a fait de l'œil. Il m'a fait tellement de l'œil que je l'ai commandé à une dame, donc en version bébé pour 10 €. Mais ici, il était à plus de 100 €. Donc je l'ai pas pris directement en jardinerie parce que j'ai déjà explosé mon budget plante pour le mois. Sinon, il y avait cette plante étrange, je la vois pas souvent, c'est certainement encore un calathea, souvent quand je ne connais pas les plantes c'est des calathea, mais j'ai trouvé vraiment mignon et décoratif, j'ai bien aimé. Et sinon il y avait ces ficus lirata, c'est une plante vraiment qui habille super bien vos intérieurs, moi j'en ai une et ça grandit plutôt pas mal, donc si vous voulez une plante qui devient géant finalement, bah ficus lirata ça marche super bien. Petite composition avec les jonquilles. Je trouve ça vraiment super mignon. Pour 30 €, il y a quoi faire plaisir à un de nos proches pour un cadeau. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment les fleurs séchées, donc là il y avait quand même un petit coin fleurs séchées. Moi c'est pas trop mon truc, mais je trouvais que les compositions étaient quand même assez jolies. Il y avait plusieurs couleurs, donc vous avez quoi vous faire plaisir. Il y a beaucoup de variétés de plantes en fait que je me rends compte que je ne connais pas du tout et que je n'ai jamais vu en venant dans cette jardinerie. Peut-être que c'est moi ou peut-être que je fais pas forcément attention, mais je trouvais qu'ils avaient vraiment des variétés un peu impressionnantes. Notamment cette orchidée qui ressemble vraiment à une plante carnivore qui était vraiment géante en fait quand je me rends compte, mais aussi le prix était géant. Hein. Donc il y a, comme dans toute petite jardinerie, des fois vous avez des prix plus ou moins excessifs selon les plantes, donc regardez bien, faites attention, après ils connaissent pas forcément les prix sur tout, donc venez vous renseigner. Et sinon vous avez du coup l'espace serre, où là vous avez vraiment une très grande variété de plantes qui changent assez souvent, donc là des syngoniums par exemple, ou cette petite plante toute mignonne, toute choupie, il n'y en avait plus qu'une seule mais elle était un petit peu abîmée. En fait, moi je fais toujours un petit tour avant de vous faire le jardinerie tour, afin vraiment de voir s'il y a des variétés un peu sympas que je pourrais prendre en gros plan, etc. Je passe peut-être un peu rapidement sur certaines plantes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je prenne vraiment le temps de regarder chaque espèce indépendante dans les rayons.
Je peux prendre le temps, hein. Là j'avais peur de déranger donc je me suis un petit peu dépêchée. Oh, cette plante là, j'ai trouvé trop mignonne, mais vraiment toute cute, toute petite. Je sais pas si ça grandit beaucoup, mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre de plante. Et sinon il y avait cette espèce, donc je sais que des personnes recherchent, il me semble que c'est un philodendron. Il était pas non plus super excessif. Mais voilà, je l'ai trouvé vraiment mignon avec ce blanc en fait en dégradé de vert. Pas courant en fait. Et sinon vous avez le coin des bonnes affaires avec les plantes rares, donc les introuvables. Ici il y avait du coup des Amioculcas Raven. Vraiment trop mignon quoi, et à seulement 15 €. Donc il y avait vraiment de quoi se faire plaisir sur ce type de plante. Et sinon vous aviez aussi des Watt Fusion, mais c'est la première fois que j'en voyais en jardinerie. D'habitude aucune jardinerie n'en a, donc je sais que ça se démocratise de plus en plus, mais là je trouvais que les plants étaient quand même super mignons et bien entretenus. Donc et ça c'était vraiment trop cute. Oh, franchement c'était le seul, j'aurais dû prendre celui-là aussi. Donc voilà cette petite White Fusion, donc avec un beau pied bien garni et en super bêta. Donc franchement ça fait plaisir à voir pour 50 €. Donc c'est quand même cher en fait, 50 €, mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir dans le mois, vous savez qu'il y en a ici. Il y a cette plante blanche que mon copain a craqué, il a pris celle-là, on la connaît pas. Je pense qu'elle est peut-être galère en entretien, je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Et voilà, encore des petites compositions de jonquilles. Et voilà, toujours ces petits pots de fleurs. Donc là, vous avez vraiment des coins plantes en serre, plantes d'intérieur, et puis après des plantes en extérieur. Je vous ai pas pris en vidéo les plantes d'extérieur, mais je vous montrerai dans quelques plans. Là où il y a encore des piléas, donc c'est vrai que les piléas on en voit de plus en plus dans les jardineries, donc ça fait plaisir parce que c'est quand même assez mignon. Et vous avez aussi des grands formats, donc pour les amateurs de cactus, et de succulentes, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choix. Donc il y avait des gens dans le rayon, donc j'ai essayé de pas trop les déranger. Mais on peut voir que quand même il y avait pas mal d'espèces dans ce genre de rayon. Et là du coup je vous retrouve directement dans le rayon décoration, donc si vous n'êtes pas trop intéressé par ce type de choses, vous pouvez passer. J'ai essayé de vous montrer en fait la globalité des articles qui étaient vendus dans cette jardinerie, parce que je trouve qu'ils font des décos superbes, donc des super assiettes, des super décos, des coussins, etc. que j'aime beaucoup. En fait, ça change, et puis j'ai l'impression un petit peu de me retrouver chez Nature et Découverte, mais voilà, peut-être avec un impact plus responsable, parce que certains produits sont créés par des artisans du coin. Donc franchement ça vaut le coup de venir y faire un tour rien que pour la décoration. Donc moi mon petit péché mignon, moi j'aime bien, c'est les coussins. J'aime bien les coussins. Et là il y avait un petit chien en peluche, j'adore, parce que j'ai pas pu prendre mes petits chiens pour venir à la jardinerie, donc j'en ai profité pour regarder les peluches. Et vous avez énormément un grand en fait rayon de vrac, de produits locaux, de confitures, de miel, etc. Donc là il y avait du sel rose d'Himalaya, j'hésitais, j'en cherchais, donc j'hésitais à en prendre. Donc vous avez plein de choses un petit peu pas communes. Donc par exemple là il y avait des pâtes, mais de plein de couleurs différentes, donc avec du coup des ingrédients différents dans chacune d'elles. Je pense qu'il y a vraiment moyen en fait de trouver des ingrédients un peu spéciaux pour vous faire des repas qui changent en fait. Donc là par exemple c'était des pâtes à la spiruline. Par contre le prix c'est vrai que c'est pas donné, hein. Comme dans toute petite jardinerie ou petite boutique, les prix sont un petit peu excessifs, mais si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps c'est sympa. Là il y avait des zoyas à planter, c'est super bien pour vos plantes, donc franchement ça c'est top quand vous partez en vacances. Et il y avait également des petites oyas à planter pour plantes d'intérieur, donc là sur différents formats. Si je me souviens bien les grandes étaient à 15 € à peu près, et sinon les petites étaient peut-être à 12 ou 11, donc c'est vraiment top. Et je voulais vous montrer absolument, c'est la bière locale de la vallée de Chevreuse, donc avec le petit cerf, et qui est vraiment excellente. Ici quasiment tous les restaurants en vendent, donc on peut vous directement l'acheter ici. C'est une bière bio et locale. Si vous passez dans le 78, venez donc prendre une petite bière ici. Désolée, le cadrage il est vraiment pas ouf, mais je sors de la jardinerie et je voulais vous montrer des trucs que j'ai achetés. J'ai acheté là-bas un super moulin à poivre de sel de l'Himalaya, avec du coup des épices mélangées dedans. Ça avait l'air trop bien. Et ce qui est trop top, c'est que dans cette jardinerie vous avez le coin des bonnes affaires et vous pouvez en fait acheter des fruits et légumes bio pour vraiment pas cher. Et franchement c'est top, moi j'adore les trucs en bonnes affaires. Et je vous retrouve chez moi dans quelques instants pour vous montrer les plantes que j'ai trouvées. Et je vous retrouve du coup quelques jours plus tard pour vous parler des plantes que j'ai trouvées dans cette jardinerie.
Donc oui, je vous avoue, ça fait quelques jours que je les ai déjà, j'ai pas pu vous faire un haul tout de suite en arrivant, j'avais un petit peu la flemme, il faisait froid, etc. Donc j'ai attendu qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir les rempoter et vous les montrer. Petit aparté, nous avons atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne. Merci, c'est un truc de dingue, je pensais vraiment pas atteindre 1000 abonnés, enfin peut-être que c'est rien, mais moi ça fait beaucoup parce que je commence à construire une communauté, je commence à vous parler, à vous faire du contenu, à être régulière, etc. et à prendre énormément de plaisir à faire tout ça, et du coup je vous remercie de me suivre dans cette aventure. Donc j'ai acheté 3 plantes dans cette jardinerie et je vous les montre tout de suite. On commence tout de suite par un tout petit Elastica Belize, donc du coup avec ses feuilles vraiment roses comme ça. Je l'ai acheté du coup 3 € dans le stand des mini plantes que vous avez pu voir en début de vidéo. Il est vraiment trop mignon, j'adore cette plante, j'adore. On continue avec la deuxième plante que j'ai trouvée, c'est un Zamioculcas Raven, avec du coup ses feuilles toutes noires comme ça, magnifique. Regardez cette profondeur de noir. D'habitude, on n'en trouve jamais dans les jardineries, donc j'étais vraiment trop contente. Pour vous faire une petite idée, voici le Zamioculcas classique que vous pouvez trouver dans les jardineries, donc le tout vert. Donc moi, ça fait quelques mois que je commence à l'avoir. Et du coup, celui-ci qui est entièrement noir. Voilà, pour que vous puissiez avoir une petite comparaison de la noirceur de ses feuilles. Je l'ai acheté 15 € dans la jardinerie de Chevreuse. Et du coup, je vous montre la troisième plante que j'ai achetée là-bas, c'est le Verrucosum. Voilà, magnifique. Franchement, avec des feuilles incroyables. Quand je vous ai montré les rushs, il n'y en avait plus qu'un parce que j'en avais déjà pris un en fait. Et je vous gardais la surprise pour vous montrer en fin de vidéo. Il a déjà des départs de feuilles, comme on peut voir juste ici. Ça peut valoir le coup d'acheter des plantes qui sont en mauvais état tant que vous n'avez pas de nuisibles. Le principal est que vous arrivez à la refaire grandir et du coup à la faire embellir au fur et à mesure du temps. Donc là par exemple avec ce Verrucosum, je sais qu'au fur et à mesure, si j'en prends soin, il deviendra magnifique, même s'il a quelques taches ou quelques blessures sur ses feuilles. Donc moi mes plantes là je les ai rempotées en substrat aracé intermédiaire, le substrat que j'ai trouvé sur le compte de Undead Jungle. Et du coup ce petit substrat, si vous voulez le même, il se trouvera juste ici dans le petit i, ça sera la future vidéo. D'ici là, je vous remercie encore pour les 1000 abonnés et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre la cloche et je vous dis à bientôt.